Après pratiquement 2 années d'attente, la saison 8 pointe enfin le bout de son nez. Dans quelques jours, nous découvrirons quelles sont les conséquences de la destruction du mur. Qu'est-ce qu'il va se passer pour Daenerys et Jon Snow? Qu'est-ce qu'il va se passer autour de la Compagnie Dorée, de l'arrivée de Tyrion, de Jaime et compagnie? On va tout savoir et on va découvrir ça ensemble, j'espère, jusqu'au bout. Et on va essayer de survivre à cette dernière saison ensemble jusqu'au bout. Donc comme vous avez pu le remarquer, nouvelle saison, nouveau décor. Et oui, effectivement, donc il y a du Game of Thrones par-ci, il y a du Star Wars, du Jurassic Park, il y a de tout partout, il y a le drapeau des Stark ici, c'est génial, bref. Avant de commencer, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose des centaines de fois: comment je vais regarder Game of Thrones? Je vais regarder Game of Thrones avec OCS, un service payant comme Netflix qui propose là aussi de pouvoir regarder des séries en streaming, des films, etc. Je précise que ce n'est pas sponsorisé, je veux juste répondre à certaines de vos questions, et Game of Thrones sera bien entendu disponible sur OCS en version française, version originale et version originale sous-titrée en français en même temps. Donc voilà, arrêtez de me poser la question si la VF sort avant, après, le lendemain, dans 3 ans, tout sort en même temps, tout est disponible en simultané dans tout le monde. Donc aux États-Unis c'est le dimanche vers les 20h-21h, nous avec le décalage horaire ça tombe le lundi à 3h du matin. Donc si vous êtes réveillé le lundi à 3h du matin et que vous voulez regarder le nouvel épisode, vous pourrez le regarder en français, en version originale ou en version originale sous-titrée en français. Bien entendu, cet abonnement est payant, voilà, c'est la contrepartie. Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez, et moi je vous conseille de vous abonner, c'est bien plus simple, et comme ça vous aurez Game of Thrones dans la meilleure des qualités possibles, avec la traduction ou la VF ou la version originale comme vous le souhaitez, et vous aurez aussi accès à toutes les autres séries d'OCS, mais aussi Game of Thrones et tous les replays. Bref, OCS n'est malheureusement disponible que en France. Je sais qu'on peut s'y abonner en Suisse à travers un opérateur local de téléphonie, je ne le connais pas, donc essayez de vous renseigner de ce point de vue là. Malheureusement donc pour les autres pays, OCS n'est pas accessible. Il me semble que c'est accessible pour les États-Unis, donc je suppose que ça doit être la même chose pour le Canada et le Québec. Parenthèse fermée, je vous propose d'attaquer cette vidéo consacrée à mes attentes dans la saison 8 de Game of Thrones. Déjà pour commencer, quelles sont mes attentes globales? Je m'attends à une saison 8 explosive, dans les mêmes tons que la saison 7, c'est-à-dire beaucoup de combats et pas forcément beaucoup de dialogue, mais pour faire bref, cette saison, je l'attends vraiment comme une conclusion épique au dernier combat entre la vie et la mort, le combat entre les héros et les marcheurs blancs, le coup perfide de Cersei dans leur dos, bref, je m'attends vraiment à tout dans cette saison, je m'attends à être transcendé, je m'attends à vraiment de la surprise, à des batailles complètes, à vraiment frémir, à frissonner du début à la fin. Je sais qu'il y aura beaucoup de batailles dans cette saison 8 et je veux qu'il y ait beaucoup de batailles. Ça montre aussi que Game of Thrones est capable d'évoluer vers quelque chose de différent, et je pense que la saison 8 sera là pour réconcilier les fans et pour rassembler tout le monde autour d'un final épique, puisque la saison 7 avait un petit peu été décevante sur certains points de vue, notamment les transferts de personnages instantanés, mais aussi certaines facilités scénaristiques. Je pense que la saison 8 va essayer de rectifier le tir. En 6 épisodes, il y a moyen de conclure admirablement bien toutes les intrigues qui sont encore là, mais aussi de proposer des affrontements absolument épiques, des affrontements qui vont nous faire frémir, qui vont nous faire vraiment suer du début à la fin, comme par exemple la saison 7, l'épisode 4, The Spoil of War, où il y avait vraiment toute une bataille complète entre deux camps qu'on adorait, le camp de Daenerys et le camp de Jaime Lannister. C'était déchirant, c'était très difficile à regarder, et je veux revivre ça dans la saison 8, mais pas que, je veux aussi qu'il y ait beaucoup de morts du côté des héros, je veux que les héros soient complètement déchirés, je veux qu'ils n'en peuvent plus, je veux qu'ils transpirent, qu'ils saignent, qu'ils crèvent, je veux crever avec eux. Non, enfin bref, c'est vraiment une saison, pour moi c'est l'accomplissement, et l'accomplissement c'est comme Frodon à la fin du Seigneur des Anneaux. À la fin du Seigneur des Anneaux, Frodon il est complètement éclaté, il a les vestes en lambeaux, il est ensanglanté par moments, il est vraiment, les lèvres elles sont en train de gercer. C'est ça que je veux voir, je veux vraiment voir des personnages qui repoussent leurs limites, qui sont complètement explosés du début à la fin, et qui nous retiennent en haleine jusqu'à la fin justement, ou jusqu'à leur fin peut-être. Je veux être sous tension et ne jamais sentir un seul personnage en sécurité. Déjà les bandes annonces nous montraient les personnages en fâcheuse posture, donc je pense que la saison 8 va vraiment accentuer là-dessus et nous montrer un affrontement ultime et épique et sanglant entre tous les héros et les marcheurs blancs et Cersei. Je m'attends vraiment à ce que ça pète dans tous les sens. Au niveau des effets spéciaux, je pense qu'ils vont mettre le paquet, ce qui explique pourquoi la saison 8 a mis autant de temps à venir, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, il y avait beaucoup de tournages, beaucoup de batailles, il y avait des batailles qui duraient, je crois, un tournage qui a duré plus de 50 jours, donc il y a tout ça qui va entrer en jeu pour cette dernière saison, et c'est là justement que j'attends cette dernière saison, je l'attends sur le spectaculaire, je veux aller voir un film, je veux être comme dans un cinéma, je veux frémir, je veux vraiment être sur mon siège scotché et être sur le cul du début à la fin, mais ça je ne me fais aucune illusion, je sais très bien que Game of Thrones sait le faire, comme par exemple la bataille du lac
dans la saison 7 où il y avait justement tout un jeu de couleurs entre le feu et la glace, les dragons qui arrivent, la musique, Jon Snow qui se baisse, enfin c'était vraiment une bataille épique et un affrontement ultime entre les morts et les marcheurs blancs et c'est ça que je veux voir. Je veux voir beaucoup de choses, je sais, mais je suis très exigeant avec Game of Thrones et même si la saison 7 m'a un petit peu déçu sur certains points de vue, elle m'a quand même conquis sur d'autres et justement je pense que la saison 8 saura remettre au goût du jour les défauts de la 7 pour les retravailler et en faire des forces motrices dans cette dernière saison. J'aimerais bien aussi quand même, et là c'est une petite critique encore la saison 7, qu'il y ait des dialogues épiques et des punchlines. Le seul vraiment dialogue que j'ai eu dans la saison 7 qui m'a marqué, c'est Olenna qui part sur un thug life, allez hop comme ça sur le truc, c'était super. Donc j'espère que la saison 8 saura remettre sur le devant de la scène cette force qui avait fait tant couler d'encre dans les premières saisons de Game of Thrones. Ensuite, j'espère que la saison 8 répondra à certaines questions. Quel est le but des marcheurs blancs? Bon, pour moi c'est simple, les marcheurs blancs c'est des Terminators, ils ont été créés par les enfants de la forêt pour détruire les hommes, donc ils appliquent leur mission. Mais est-ce que c'est pas un peu plus poussé? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre derrière, par exemple une cible, comme on va le voir peut-être dans certaines théories, avec Bran Stark qui serait la cible, ou la Corneille d'une manière générale qui serait la cible du Roi de la Nuit? Autre exemple, qu'a entendu Varys dans les flammes? Ou encore, quelles sont les spirales des marcheurs blancs? Qu'est-ce qu'elles signifient? Quel est leur but? Que deviennent les enfants de Craster une fois qu'ils sont transformés? Est-ce qu'ils deviennent des marcheurs blancs? Est-ce qu'ils sont mangés? Est-ce qu'ils sont mis de côté dans une couveuse? Est-ce qu'il y a une femme marcheur blanc qui leur donne le sein? Enfin, je sais pas, des questions un peu débiles, mais des questions qui sont quand même légitimes. Par exemple, comme Sam Tarly dans la saison 2, pourquoi le marcheur blanc l'a laissé de côté? Pourquoi est-ce qu'il est passé à côté et qu'il ne l'a pas converti en marcheur blanc ou en spectre? Je pense que la saison 8 va répondre à certaines questions, mais il faut être honnête avec nous-mêmes, la saison 8 ne répondra pas à toutes les questions. Je ne pense pas par exemple que l'histoire de Varys avec la voix dans les flammes va avoir une quelconque importance dans l'histoire et va peut-être être expliquée par la suite. J'ai vraiment du mal à imaginer la saison 8 comme une saison où on répond à toutes les questions. Que sont les marcheurs blancs? Pourquoi le Roi de la Nuit? C'est qui le Roi de la Nuit? Son nom, prénom, son âge, sa famille? On ne saura pas tout et je pense qu'il faut partir du principe qu'on n'aura pas la réponse à toutes les questions et qu'à la fin de la saison 8, on aura encore des questions non élucidées qui permettront d'alimenter un petit peu la légende de l'univers. Là, avec Game of Thrones, je pense qu'on aura encore beaucoup de questions qui demeureront sans réponse. Donc à mon sens, je préfère ne pas trop attendre de réponses de ce côté-ci, de peur d'être déçu. Je préfère élaborer des hypothèses plutôt que d'espérer des réponses qui ne viendront malheureusement jamais. On sait jamais, peut-être s'il faut que toutes les questions que je viens de poser trouveront leur réponse. Ah, s'il faut! S'il faut. Autre point, qui je vois mourir dans la saison 8? Je vois mourir déjà pratiquement tous les couples. Je m'explique. Le cas de Vergris et Missandei. Vergris va toujours combattre, Missandei reste en arrière. Je pense que dans ce couple, Vergris a beaucoup plus de chances de mourir au combat plutôt que Missandei. Autre exemple, le couple Podrick et Brienne. Je pense que dans les deux, il y en aura forcément un des deux qui va mourir. Le couple Cersei et Jaime. Dans les deux, il y en a forcément un qui va mourir. Le couple Jon Snow et Daenerys. Il y en a un des deux qui va mourir, c'est obligé. En fait, tous les couples, je pense qu'ils vont éclater et il va y avoir vraiment un déchirement des personnages et des couples dans cette saison 8. Je ne vois aucun couple amoureux survivre, malheureusement. C'est dommage. Vergris et Missandei, j'aurais bien aimé qu'ils soient ensemble à la fin, je n'y crois pas du tout. Jon Snow, Daenerys, pour moi c'est obligé, l'un des deux doit y passer. Ils ont eu une renaissance symbolique, Jon Snow dans la saison 5, Daenerys dans la saison 1. Forcément, ils doivent y passer et l'un des deux doit y passer. J'ai envie de dire que ça sera beaucoup plus Jon Snow parce que pour moi il a le sens du sacrifice et du devoir. Même si c'est l'héritier légitime du trône de fer, c'est lui le Azor Ahai, donc le prince qui fut promis. C'est lui qui remplit pratiquement toutes les cases, il lui manque juste de ressusciter les dragons de pierre à la vie, ce que fait Daenerys, ce qui pourrait expliquer en fait un lien étroit entre les deux personnages. Mais pour moi c'est Jon Snow qui va mourir et se sacrifier. Alors est-ce qu'il va se sacrifier pour devenir le nouveau roi de la nuit? Peut-être. Est-ce qu'il va se sacrifier et tuer le roi de la nuit en se sacrifiant lui-même et en mourant avec? Pourquoi pas aussi. Mais je ne vois pas du tout une fin où il y a Jon Snow et Daenerys ensemble sur le trône de fer avec un bébé. Pour moi c'est beaucoup trop cucu et c'est improbable d'avoir une fin pareille. Idem pour le couple Cersei et Jaime, et là c'est encore plus pessimiste, je ne vois aucun des deux survivre. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi ce couple c'est l'exemple type de Roméo et Juliette, c'est-à-dire que ce sont deux personnages qui s'aiment et qui s'apprécient et qui au fur et à mesure de leur histoire développent un amour interdit dont ils n'ont pas le droit de divulguer le secret, mais un jour l'amour est découvert et ça pose beaucoup de problèmes, le fameux Game of Thrones, et à la fin de Roméo et Juliette il y a un suicide des deux personnages et justement cette tragédie pourrait s'appliquer totalement à Game of Thrones. Par exemple on pourrait imaginer Jaime débarque à Port-Réal qui est complètement détruite et il voit sa sœur Cersei sur le trône de fer en train de boire du poison, ce qui ferait écho à la saison 2 où elle était prête à boire du poison avec Tommen si Stannis était vainqueur
de la bataille de la Nera. Elle boit du poison pour s'empoisonner suite à une défaite, une fausse couche ou le fait qu'elle soit complètement détruite et qu'elle soit dévastée. Et Jaime vient avec sa main pour serrer sa gorge et l'empêcher d'avaler le poison. On aurait un jeu de regard entre les deux personnages qui serait vraiment très intéressant et totalement Game of Thronesque, où il se dirait par regard j'ai envie de partir, non ne pars pas, et ça serait vraiment déchirant totalement. Et au final Jaime il relâche sa main et Cersei est en train de partir et elle meurt suicidée par le poison. Et lui par derrière peut-être qu'il se suiciderait en se jetant sur le trône de fer ou en se transperçant ou en buvant du poison sur le corps de Cersei, ce qui ferait écho là aussi à ce qu'il a dit dans la saison 5. J'ai envie de mourir dans les bras de la femme que j'ai toujours aimée, c'est ce qu'il a dit Jaime. Donc du coup s'il l'a dit pour moi c'est que ça va forcément se produire, et avec une mort aussi parfaite et aussi iconique entre les deux personnages, on aurait la boucle bouclée avec notamment la théorie du Valonqar qui prendrait tout son sens. Je vous rappelle que la théorie du Valonqar disait dans la prophétie que Cersei allait mourir tuée des mains du Valonqar, son petit frère ou sa petite sœur en haut valyrien, et une fois que les larmes l'auront noyé, les mains du Valonqar se resserreront autour de sa gorge blanche pour lui faire exhaler son dernier souffle de vie. Les larmes l'auront noyé, les larmes c'est un poison, les larmes de lys, le fait qu'il y ait la gorge blanche, le fait qu'il y ait un étranglement. On pourrait aller plus loin et voir sur la saison 7 où Jaime et Cersei sont tous les deux sur une immense carte de Westeros. Cersei est sur la région du Neck, ce qui signifie le cou en anglais, et Jaime sur la région des doigts, the fingers en anglais. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que Jaime va étrangler Cersei? Oui, c'est possible, c'est une théorie. Mais Game of Thrones aime beaucoup nous surprendre, et pour moi, il est clair que les deux ne vont pas survivre. Maintenant, est-ce que la théorie du Valonqar va se réaliser? Est-ce que ce que je viens de vous raconter va se réaliser? Peut-être oui ou non, on verra bien le jour J. Concernant le Roi de la Nuit, il va mourir, c'est pratiquement sûr, mais il va emporter avec lui une bonne partie des héros, peut-être Beric Dondarrion, Tormund, Brienne, Podrick, Bran. Il va emporter vraiment une armée complète de héros, et c'est ça qui va être déchirant et qui va vraiment nous surprendre et nous mettre sur le cul du début à la fin. Et bien entendu le Clegane Ball, pour moi le Clegane Ball il est là, et ça va être Sandor Clegane qui va être vainqueur contre son frère la Montagne, et Arya peut-être qu'elle va venir aider Sandor Clegane pour venir à bout de ce monstre qu'est la Montagne. Ça serait vraiment super, et elle rayerait enfin un autre nom de sa liste qui est encore bien entendu très longue. Euron Greyjoy, pour moi il va mourir avec Yara Greyjoy ou avec Théon, l'un des deux, je ne sais pas. Je préférerais que ce soit Théon, pour la simple et bonne raison que Théon se rachèterait et il ferait vraiment honneur à sa famille en se rachetant et en tuant son oncle pour couronner peut-être sa sœur reine des îles de fer ou seigneur des îles de fer. Mais pour moi, il y a forcément un des neveux qui va mourir avec l'oncle, c'est obligatoire. Ça serait très surprenant que ce soit Théon qui survive. Pour moi, ça va plutôt être Yara qui va survivre, mais bon. Game of Thrones peut nous surprendre et nous jouer des tours encore comme d'habitude. Le seul méchant que je vois survivre, c'est Qyburn. Pourquoi, ne me demandez pas, mais pour moi, c'est le seul que je vois survivre. Peut-être qu'il va s'échapper et abandonner Cersei en partant en bateau sur Essos, où il va se faire embarquer, je ne sais pas. Mais c'est le seul que je vois survivre. Pourquoi ? Me demandez pas, c'est comme ça. D'une manière générale, je vois donc une fin plutôt heureuse, c'est-à-dire avec les gentils qui gagnent, mais avec beaucoup de morts de leur côté. Je ne peux pas non plus dire tous les morts, mais je suis sûr que Bran Stark, par exemple, jouera un grand rôle dans la bataille finale, que Jon Snow jouera aussi son rôle, que Drogon et Daenerys joueront leur rôle, que tout le monde va être au taquet pour vaincre les marcheurs blancs et essayer de se sortir du pétrin avec la fourberie de Cersei. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des morts de partout, et des morts en pagaille, des morts qu'on n'a jamais vu venir. Pourquoi pas Sam Tarly? Pourquoi pas Gilly, pourquoi pas aussi Petit Sam, vraiment des morts mais inimaginables. Je veux revivre un traumatisme comme j'ai vécu avec Hodor. Je veux être choqué, et justement Emilia Clarke, l'actrice qui incarne Daenerys Targaryen, a révélé dernièrement que la fin allait nous rendre fous et dingues, donc j'ai envie de dire, si elle le dit, oui, je suis pour, donc je n'attends que ça. Et ensuite, la question que tout le monde me pose, qui je vois sur le trône de fer à la fin? Personne. Pourquoi je ne vois personne sur le trône de fer à la fin, alors que tout le monde me dit qu'il va y avoir Tyrion, Sansa, Gendry, Jon, Daenerys, Cersei? Pour moi, il n'y aura personne sur le trône de fer à la fin. Et pourquoi il n'y aura personne? Parce que le trône de fer, c'est une quête vouée à l'échec à chaque fois. Et cette quête, elle n'amène que la ruine et la destruction à quiconque cherche à s'emparer de ce trône de fer. À la fin, pour moi, on va avoir la même vision que Daenerys dans la saison 2 dans l'Hôtel des Non-Mourants. On aura une salle du trône détruite, avec le trône de fer sous la neige, personne pour s'asseoir dessus, et je pense justement qu'on fera le lien avec la vision de Daenerys, c'est-à-dire que le trône de fer n'apporte que la ruine à quiconque le convoite, et qu'au final Daenerys par exemple ne touchera jamais le trône de fer dans cette vision. Donc si elle ne touche pas le trône de fer dans cette vision, elle ne le touchera finalement jamais. Donc pour moi c'est ça vraiment le message, c'est que le trône de fer c'est un système révolu qui a toujours apporté la misère depuis le départ, et il faut s'en affranchir et détruire la roue des pouvoirs, comme disait Daenerys dans la saison 5, détruire la roue et ne
pas simplement reproduire le schéma de la roue, il faut aller dans un nouveau système politique. Et je pense que là, beaucoup vont me dire « Ah, mais ils pensent à la République, à la démocratie ». Non, pas du tout. Je pense revenir peut-être, pourquoi pas, au système des 7 couronnes d'avant la conquête d'Aegon, où on aurait par exemple, peut-être pas forcément 7 rois et reines, mais 7 ou 6 seigneurs avec des régions autonomes. Pourquoi pas par exemple imaginer Sansa Stark dans le nord, Tyrion Lannister à Castral Rock, Sam Tarly dans le Bief, à Dorne on pourrait mettre par exemple Elia Martell, la fameuse bâtarde d'Oberyn qui est mentionnée dans la saison 4, à Akalmy sur les terres des Baratheons on pourrait mettre Gendry, sur les îles de Fer on pourrait mettre Yara Greyjoy, dans le Conflant on pourrait avoir Edmure Tully avec Roselyne Frey, ce qui rachèterait un petit peu les fautes passées des Frey et unirait enfin les familles Tully et Frey. Dans les Airiers on aurait Robin Arryn par exemple. Voilà, c'est ça que je veux voir en fait, je veux voir vraiment une nouveauté. C'est la fin que j'ai envie de voir, mais malheureusement je pense que Game of Thrones choisira une fin beaucoup plus simple, et objectivement parlant, je pense que la personne qui sera sur le trône de fer à la fin, ça sera soit Jon, soit Daenerys. Je ne pense pas que ce sera Cersei ni Gendry, c'est beaucoup trop téléphoné. Pour moi, ça va se jouer vraiment entre Jon Snow et Daenerys, et la fin la plus classique qui soit, et la plus vraiment, j'ai envie de dire, répandue sur le net, ça serait que Jon Snow soit le nouveau roi de la nuit, et qu'il soit assis sur un trône de glace dans la demeure du roi de la nuit de l'autre côté du mur, pendant que Daenerys est assis sur le trône de fer avec un enfant dans ses bras et Tyrion à côté avec le rôle de main de la reine, et à la fin peut-être Jon Snow ouvrirait les yeux et on verrait les yeux bleus. On aurait la fameuse fin douce amère promise par l'auteur où tous les personnages sont déchirés, il y aurait eu des morts mais on aurait une fin semi-heureuse avec des personnages qui sont quand même encore en vie et d'autres qui sont semi-vivants. Ça pourrait être aussi une fin envisagée, même si pour moi ça serait un peu trop Pirates des Caraïbesque à mon goût, donc je préfère éviter d'avancer cette hypothèse. Et enfin j'ai envie de parler de mes craintes concernant cette dernière saison, non pas que c'est la fin, donc ça va être nul forcément parce que c'est la fin, au contraire, comme on le dit si bien, le meilleur c'est toujours pour la fin. Je pense en fait être un petit peu peut-être déçu par certains choix scénaristiques, peut-être un petit peu comme ils avaient fait dans la saison 7. J'ai envie de dire que peut-être aussi éventuellement il y aura trop de batailles, on va avoir beaucoup trop de batailles, on va plus savoir où donner de la tête, ce qui risque un petit peu de diminuer l'intérêt de Game of Thrones, même si comme je vous ai dit en début, c'est justement là l'intérêt, c'est d'aller vers autre chose et d'évoluer. Comme le Seigneur des Anneaux au départ, on avait un premier ouvrage qui se basait vraiment sur la découverte de l'univers, un deuxième qui allait un petit peu plus loin et qui accentuait, et le troisième où c'était vraiment l'affrontement total. Et bien Game of Thrones c'est pareil, dans les premières saisons on pose l'intrigue, dans les saisons suivantes on accélère un petit peu, et dans les saisons 6 et 7 on bouge, c'est beaucoup plus péchu, et ça envoie vraiment du lourd du côté des effets spéciaux et des batailles. Donc je pense que ça va être ça vraiment qui va peut-être me décevoir, c'est qu'il y aura trop de batailles et pas forcément assez de dialogue, mais j'espère qu'ils vont quand même corriger les erreurs qu'ils avaient fait avec la saison 7, notamment les déplacements instantanés et certaines facilités scénaristiques. Une autre crainte, et là ce serait vraiment la crainte ultime, ça serait une fin cucu mais à mourir. Par exemple une fin où on aurait Jon Snow et Daenerys ensemble sur le trône de fer. Pour moi c'est inconcevable que les deux soient en vie. Pour moi ça serait une fin décevante, clairement, que les deux personnages soient en vie ensemble. Ça serait beaucoup trop happy ending à mon goût. Je pense que Game of Thrones nous a habitués à bien mieux sur ça, et je suis sûr que Game of Thrones va nous offrir une conclusion épique où Jon Snow et Daenerys seront soit en vie soit morts l'un des deux, mais les deux en vie pour moi c'est inconcevable et je pense que c'est impossible. C'est clairement impossible que les deux soient en vie. Après, on est dans Game of Thrones, ils peuvent toujours nous surprendre quand ils le souhaitent. Une crainte plus généralisée, ça serait peut-être d'avoir une fin frustrante, c'est-à-dire une fin comme Dexter. Je sais pas si vous avez suivi la série, mais Dexter c'était une excellente série dans les premières saisons. Après ça s'est un peu perdu, puis ça s'est rattrapé sur la l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière saison. Et la dernière saison c'était n'importe quoi, la conclusion était bâclée, c'était vraiment mal fait. Là Game of Thrones, je suis sûr quand même qu'ils vont faire quelque chose d'épique. Tous les acteurs ont dit qu'ils ont chialé en découvrant la fin. Il y a même l'acteur de Bran Stark qui nous a dit que la fin va être véritablement saisissante et qu'on va être choqué, qu'on va être soit déçu, soit surpris. On va vraiment pas être dans la même dualité. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans cette fin de saison, c'est qu'on va être vraiment fixé sur le destin des personnages, on va savoir ce qui leur arrive, on va savoir jusqu'où tout ça nous a mené pendant tant d'années. J'espère ne pas être déçu par la fin, mais je suis sûr qu'au final on sera tous surpris et qu'on acceptera cette fin quoi qu'il arrive. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, ma dernière vidéo avant le début de la saison 8. J'espère qu'elle vous a plu, qu'il n'y a pas eu trop de répétitions comme d'habitude. J'essaye de faire ça un petit peu ponctuellement sans trop suivre de notes. Et pareil pour les leaks si jamais il y en a, parce que pour l'instant il y en a eu un mais il a vite été quadrillé par HBO, tant mieux d'ailleurs, personne ne l'a vu et c'est tant mieux, et moi je ne l'ai pas vu et vous ne l'avez pas vu j'espère.
mais gardez-vous la surprise et surtout faites très attention aux spoils. Fuyez les réseaux sociaux, c'est tout ce que je vous dis, fuyez les réseaux sociaux tant que vous n'avez pas vu l'épisode. Ça serait dommage de vous gâcher la surprise pour un tweet ou un mec qui a balancé ça sur Facebook ou n'importe où. Faites très attention. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous savez à quoi vous attendre. Si jamais vous nous quittez maintenant et que vous n'allez pas regarder la suite des vidéos sur ma chaîne ou que vous allez complètement vous isoler pendant 5-6 mois en attendant la sortie Blu-ray DVD, eh bien écoutez les amis, je ne vous souhaite du bonheur et de la chance pour ne pas être spoilé sur cette dernière saison. En tout cas, moi, comme d'habitude, si le t-shirt vous a plu, vous avez le lien dans la description avec un code promotionnel. Voilà les amis, c'est tout pour cette dernière vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la review du tant attendu épisode 1 de la saison 8. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer aussi sur les liens Discord, les liens Twitter, Instagram si jamais vous voulez me suivre dans cette folle aventure de la saison 8 de Game of Thrones. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, profitez bien de ce premier épisode et on se retrouve lundi ou mardi pour la review de ce tant attendu premier épisode. Allez, merci à vous, salut!